Étudions ensemble un sujet assez important, celui de l'humilité. C'est en principe une prière que j'adresse au Seigneur chaque matin à mon lever du lit. Je demande au Seigneur, rends-moi humble. L'humilité est une caractéristique assez importante pour l'humanité et le dictionnaire le définit d'ailleurs comme étant le sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout sentiment et tout mouvement d'orgueil. L'humilité également est définie comme étant le caractère humble, modeste, de la nature humaine ou d'une condition sociale. Mais regardons dans les évangiles comment Jésus s'y prend de façon pratique pour l'enseigner à ses disciples. Jean au chapitre 13 du verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Ici, une scène assez difficile pour les disciples à comprendre, de voir leur maître, leur Seigneur, leur dirigeant se lever tout d'un coup et s'humilier pour pouvoir leur laver les pieds. Eh bien, dans notre vie actuelle, dans notre parcours d'enfant de Dieu, dans notre parcours d'être humain sur cette terre, nous devons apprendre à être humbles. L'humilité, ce n'est pas un symbole, un signe de faiblesse, comme beaucoup l'interprètent. L'humilité est quelque chose qui précède la gloire, tel que le sage nous le dit dans le Proverbe chapitre 15, le verset 33. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et l'humilité précède la gloire. L'humilité en elle-même est un élément qui permet de grandir et de marquer positivement les générations. Lorsque Jésus pose cet acte, ses disciples en sont sidérés et ils en sont bouleversés. Rappelez-vous que les disciples de Jésus avaient l'habitude de prendre position et de vouloir s'élever les uns au-dessus des autres. Et ils avaient parfois cette tendance, vous le verrez dans Matthieu, dans Luc également, vous verrez les disciples se mettre à combattre à plusieurs reprises pour savoir qui est le maître, qui est celui-là qui a l'autorité après Jésus. Mais Jésus ici ne s'en va pas seulement pour leur enseigner cela par la théorie, mais il va leur donner un exemple pratique, un exemple que nous voulons scruter ensemble. La Bible nous dit au verset 3 déjà, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il allait vers Dieu. Jésus a ici une position de force, il a une position de riche, il a une position de puissant, il a une position qu'aucun autre être sur cette terre ne pourrait avoir et il en est conscient. Il a une position qui est élevée au-dessus de toute autre autorité, de toute autre seigneurie, de toute autre royauté. Il est le suprême. Et le verset qui suit montre un paradoxe par rapport à cette position que le verset 3 nous présente. On nous présente un Jésus glorieux, un Jésus qui a l'approbation directe du Père, un Jésus qui est revêtu de gloire et de royauté.
Mais ce qu'il fait dans le verset 4 est tout simplement paradoxal. Et tout au plus, un enseignement marquant dans la vie de ses disciples. Il prend un linge dont il se ceint les reins. Et j'imagine qu'il va se courber, qu'il va véritablement aller jusqu'à plier ses reins, se croupir aux pieds de ses disciples, leur laver les pieds et leur en essuyer avec le linge dont il s'était ceint le rein. Ça, c'est une action assez grande. Et ma prière, c'est que Dieu puisse nous aider à pouvoir pratiquer l'humilité. Combien d'entre nous, combien d'entre vous, bien-aimés et chers internautes, combien sont imbus de soi-même, combien sont remplis de leur propre personnalité, combien sont remplis de leur gloire, de leurs avoirs, de leurs richesses, de leurs acquisitions, de leurs diplômes, de leur onction, de leur connexion, de leur connaissance, de leur éloquence. Combien sont imbus de leur personnalité, de leur beauté? Combien sont imbus de leur bagage intellectuel? Combien sont imbus de leurs armoires pleins d'habits de grandes marques et toute autre chose? Combien sont imbus de la qualité, de la quantité de leurs chaussures, de leurs voitures, de leur maison? Combien sont imbus? Jésus reconnaissait sa royauté. Il reconnaissait sa position, il reconnaissait la gloire qui était la sienne. Mais il n'en était pas imbu. Il était prêt à la seconde qui suit de pouvoir s'humilier et laver les pieds de ses disciples. Je pense que si notre génération pourrait comprendre, arriver à comprendre ce message que Jésus est en train de communiquer à ses disciples et à toute l'humanité de ce fait, la gloire se manifesterait, car la Bible nous le dit, l'humilité précède la gloire. Pourquoi n'y a-t-il pas la gloire pour tout le monde? Eh bien parce que certaines personnes imbues de pouvoir ne sont pas suffisamment humbles pour s'humilier et partager cela avec les autres. Jésus mène une conversation assez intéressante avec ses disciples dans le livre de Luc au chapitre 22. Il le dit au verset 24 à la suite d'une dispute, comme les disciples en avaient la coutume, au sujet, n'est-ce pas, de l'honneur et de l'orgueil. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus donne un enseignement particulier. Il faudrait que chacun arrête de courir pour ses propres intérêts. Que chacun arrête de refuser de se salir les mains, de refuser de descendre le plus bas possible pour être une bénédiction pour les autres. Jésus l'a fait et il a réprimandé fortement les apôtres qui étaient ses disciples à l'époque, n'est-ce pas, à ce sujet, pour dire, c'est l'humilité qui vous permettra de voir la gloire. Peuple de Dieu, combien d'églises sont-elles détruites aujourd'hui à cause d'un manque d'humilité? Combien d'hommes de Dieu se font adorer, se font vénérer aujourd'hui à cause du manque d'humilité? Combien de chrétiens matent et oppriment d'autres chrétiens aujourd'hui à cause du manque d'humilité? Combien d'associations de pasteurs, de rassemblements d'hommes de Dieu sont détruites aujourd'hui à cause du manque d'humilité? Même dans le monde, dans notre scène politique,
Combien de crimes sont-ils commis dans le monde aujourd'hui à cause d'un manque d'humilité? Lorsque tu as pris position, sois prêt à reconnaître que tu peux te tromper. Lorsque tu as dit quelque chose hier, sois prêt aujourd'hui à, n'est-ce pas, t'excuser lorsque cela n'a pas été trouvé vrai. Lorsque une prophétie est sortie de ta bouche et qu'elle n'a pas été accomplie, sois suffisamment humble pour reconnaître que tu t'étais trompé. Cela n'enlève rien à ton humanité, car la perfection est à Dieu et l'erreur est à l'humain. Il est très important que chacun puisse avoir non pas une trop haute opinion de soi-même, mais que chacun puisse être le plus simple possible. Je pense que beaucoup de couples peuvent être sauvés aujourd'hui. Beaucoup de divorces peuvent être, n'est-ce pas, empêchés aujourd'hui, peuvent être sauvés aujourd'hui si un peu d'humilité s'ingère. Je pense que beaucoup de familles peuvent être réunies aujourd'hui, peuvent retrouver la paix si l'humilité prend place. Je pense que beaucoup d'institutions peuvent être sauvées, beaucoup d'associations, beaucoup dans notre société peut être sauvé aujourd'hui si l'humilité, n'est-ce pas, prend place. Et c'est pourquoi la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. À cause de l'humilité, la gloire de Dieu peut se manifester et peut se diversifier dans la vie. Alors, toi qui m'écoutes, quel est l'appel que Dieu te donne à travers cette exhortation? C'est ma prière. Seigneur, rends-moi humble. Rends-moi humble face à ma famille, face à mes enfants, face à mon épouse, face à l'église, face à mes collègues, face à ma famille élargie, face à la société. Rends-moi humble. Je voudrais être humble parce que je sais que ce n'est pas un symbole de la faiblesse, mais c'est un paradoxe puissant que Jésus a démontré à ses disciples, n'est-ce pas, non content, n'est-ce pas, malgré sa gloire, malgré sa puissance, malgré sa position de roi, avec ou bien auprès du Seigneur aux yeux de Dieu, il n'a pas hésité à s'humilier pour aller, n'est-ce pas, laver les pieds de ses disciples. C'est ma prière. Toi qui m'écoutes, en cette période où le monde est bouleversé, sans dessus-dessous, nous avons besoin de pouvoir être le plus simpliste possible. Tout ce qui te donne de l'orgueil, ce sont des choses éphémères. Tout ce qui t'empêche d'être un homme, une femme humble, sont des choses éphémères. N'est-ce pas? Tes avoirs ne sont qu'éphémères. Ta beauté n'est qu'éphémère. Tes documents, tes diplômes, l'onction qui essuie ta vie, tous les dons, les capacités, les talents, toutes ces choses ne sont qu'éphémères et elles vont passer comme un vent. Même un virus, un ennemi invisible peut dénuder toute l'humanité, peut pousser l'humanité entière à se rendre compte qu'il n'y a rien sur cette terre qui demeure éternellement. Tout est vanité, vanité des vanités. Alors, il est important de pouvoir se servir mutuellement. Pour être humble, tu as besoin, n'est-ce pas, de comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce que tu exprimes à travers l'humilité. Il faut aimer son prochain. Il faut aimer son prochain. Et je pense que Jésus ici a voulu montrer à ses disciples un élan d'amour pour leur dire: je vous aime, malgré ma position, je veux descendre à votre niveau pour pouvoir travailler, pour pouvoir vous servir. L'amour du prochain, c'est un commandement important sur cette terre que je souhaite à chacun d'entre nous. Alors, c'est ça l'interpellation que j'ai voulu partager avec chacun, vous, chers internautes. Vraiment que Dieu puisse accorder à chacun une dose importante d'humilité. Que l'Éternel bénisse chacun sur cette terre, quelle que soit ta position, quelle que soit ton autorité, quels que soient tes avoirs, quelles que soient tes acquisitions.
que l'Éternel te donne suffisamment d'humilité qui te permettrait d'être beaucoup plus efficace dans la mission qu'il t'a confiée sur cette terre. Car oui, sur cette terre, tu as une destinée, tu as un objectif, tu as une raison pour laquelle tu es venu sur cette terre. Et pour mieux l'accomplir, il est important que tu n'aies pas une trop haute opinion de toi-même, que tu sois le plus simpliste possible, que tu sois le plus humble possible, car ce n'est qu'à travers l'humilité que tu peux arriver jusqu'à l'accomplissement de ta mission. Jésus, à travers cet acte, n'est-ce pas, de laver les pieds de ses disciples, il a gagné leur cœur, il a pris davantage de la place en eux et ces gens étaient prêts à l'accompagner, n'est-ce pas, pendant son chemin sur la croix et même après qu'il a été mort sur la croix du calvaire, ils sont revenus vers lui. Ils avaient eu, n'est-ce pas, une dimension de cœur à cœur avec lui. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas parler dans le cœur des gens. Les gens ne pourront pas t'écouter de cœur à cœur. Ce n'est qu'à travers l'humilité que ton cœur peut s'adresser au cœur des gens. Lorsque tu es trop haut dans ton coin et que les gens sont trop bas à tes yeux, tu peux leur parler par des autorités, par des ordres, mais ton cœur ne pourra jamais parler dans leur cœur. Et lorsque ton cœur n'arrive pas à parler au cœur des gens qui t'entourent, dès que le malheur te frappera, tu seras seul. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à ta proximité, ils n'ont pas été habitués à s'approcher de toi pendant que tu étais dans tes grands ailes. Mais lorsque tu es dans le désarroi, ils n'arriveront jamais à comprendre que tu as besoin d'eux, que tu as besoin de leur amour, de leur proximité, de leur compréhension. Et ils te verront avec la même image que tu leur as donné chaque jour et chaque instant de toi. Mais pourtant, c'est une image fausse. Jésus est descendu, il a lavé les pieds de ses disciples, il a eu pendant cette occasion-là, n'est-ce pas, le privilège de leur parler du chemin de la croix, de leur parler de sa mission jusqu'à la croix et de les préparer. Et je crois que cela a bâti une relation de cœur à cœur entre Jésus et ses disciples. Veux-tu avoir une équipe forte autour de toi? Veux-tu avoir des relations intimes, des relations simples autour de toi? Remplis-toi d'humilité. Demande au Seigneur qu'il t'accorde l'humilité. Tu n'auras pas d'amis qui soient prêts à mourir pour toi si tu n'es pas suffisamment humble. Si tu ne connais pas reconnaître tes efforts, tes erreurs. Tu n'auras pas un mari, tu n'auras pas une femme, tu n'auras pas quelqu'un qui va vraiment t'épouser, tu n'auras pas quelqu'un avec qui tu peux passer le restant de ta vie. Tu n'auras pas une femme qui va accepter de demeurer auprès de toi aussi longtemps que ton cœur est rempli d'orgueil et que l'humilité n'est pas avec toi. Tes enfants ne pourront pas rester avec toi jusqu'à ta vieillesse si ton cœur n'arrive pas à parler à leur cœur. Tes parents ne pourront pas te supporter si toi qui es enfant, tu continues à avoir un cœur rempli d'orgueil et tu te sens au-dessus de tes parents. Tu te sens au-dessus de tes grands frères. Tu te sens au-dessus de tes grandes sœurs. Tu te sens au-dessus de tout le monde. Alors, ce sera difficile que tu gardes des relations, n'est-ce pas, durables. Il est important que tu puisses, n'est-ce pas, revérifier ton langage lorsque tu te comportes comme quelqu'un qui connaît tout et tu ne te laisses pas enseigner. Ce sont des symboles d'un manque d'humilité. Lorsque personne ne peut t'apprendre quoi que ce soit et que ta première réaction c'est du genre « je sais, je connais ça ». Ça, je le sais. Ça, je le sais. Ça aussi, je le sais. Même lorsque tu sais déjà quelque chose, il est important que tu écoutes attentivement et que tu remercies pour l'information qui t'a été donnée. De cette façon, tu peux bâtir une relation un peu plus intime, un peu plus simple avec ton entourage, avec ceux qui sont autour de toi. Jésus a compris cela. Il est descendu sur ses genoux. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il est allé plus bas que ce qu'il est en principe. Après avoir reconnu son autorité et sa position devant Dieu, cela ne l'a pas empêché à descendre tout bas pour laver les pieds de ses disciples.